Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 règles d'or de Warren Buffett. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Warren Buffett et enfin, les 10 règles d'or de Warren Buffett. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Auger Dolé, je suis né à Villeurbanne, à côté de Lyon, et j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour aider chacun à basculer vers la réussite de sa vie. J'étudie les personnes à succès, je lis des livres de non-fiction ou des autobiographies sur des personnes qui ont marqué leur passage sur Terre et je te partage dans les vidéos, les audios et les écrits les informations que j'en retiens. Je te propose dès maintenant de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Warren Buffett? Warren Buffett est un homme d'affaires, investisseur américain du XXIe siècle et surnommé l'oracle d'Obama. Warren Buffett est notamment l'une des personnes qui a inspiré Bill Gates à modifier l'une de ses habitudes, qui est la gestion de son temps. Quand Bill Gates a rencontré Warren Buffett, Bill Gates, qui est l'ancien patron de Microsoft et qui a fondé Microsoft et qui aujourd'hui consacre sa vie à sa fondation pour aider les humains sur Terre. Bill Gates a rencontré Warren Buffett, qui Warren Buffett avait un grand succès dans le fait d'acheter des actions et d'être investisseur via son entreprise de fonds d'investissement. Et Bill Gates était surpris de voir que Warren Buffett avait un agenda complètement vide. C'est-à-dire que Warren Buffett avait cette capacité à pouvoir modeler chaque journée de sa vie. Et Warren Buffett est une personne qui très jeune explique dans ses biographies, dans ses différentes interviews, qu'il a été énormément influencé par un livre en particulier qui est de Graham Bell qui précisait les différentes manières d'investir. Il a commencé à lire des livres de non-fiction et de développement personnel lorsqu'il avait 7 ans et c'est à 12 ans qu'il est tombé sur son mentor. On verra plus loin pourquoi l'importance d'avoir un mentor. Et il est tombé sur ce livre sur l'investissement et il a juste, et c'est ce qu'il dit très régulièrement, il s'est juste mis à investir comme il était expliqué dans ce livre. Parce que Warren Buffett a été pendant très longtemps l'un des hommes les plus riches du monde parce que avec les investissements qu'il a choisi de faire, donc d'investir de l'argent sur des actions d'entreprises qui étaient en bourse et qui souhaitaient avoir des parts d'actionnariat. Warren Buffett, avec ses actions et le choix de son portefeuille d'actions, donc quand on parle de portefeuille d'actions, c'est qu'on choisit différentes actions d'entreprises différentes pour pouvoir venir espérer avoir des progressions de l'argent qu'on a placé dans une action. Donc si j'achète une action 10 euros, j'aimerais qu'elle puisse demain mon action valoir 15 euros pour que je puisse bien avoir quasiment doublé, en tout cas augmenté de 50% la mise que j'avais initiale. Et donc Warren Buffett, il a investi des actions, notamment dans des entreprises très connues comme Coca-Cola, puisque je crois qu'il détient plus de 30% des actions de Coca-Cola. Bref, différentes entreprises dans lesquelles Warren Buffett a fait sa fortune parce qu'il a placé, notamment, il a acheté des actions, mais en plus, il a appliqué les principes du livre qu'il avait lu quand il avait 12 ans, dans lequel on lui disait comment il fallait gérer son portefeuille financier. Et c'est ce qui a permis à Warren Buffett d'avoir cette vie qu'on décrit d'investisseur, mais d'homme d'affaires qui a pu développer et modeler chacune de ses journées de sa vie. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à activer les sous-titres sous la vidéo pour pouvoir voir les écritures des vidéos. D'ailleurs, ce sera très pratique pour toi si tu regardes d'autres vidéos dans d'autres langues étrangères pour pouvoir lire les mots et progresser au passage sur les langues étrangères. En deuxième point, je t'invite à apprécier ou à partager la vidéo dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Et puis, si tu ressens le besoin et que tu souhaites vraiment le faire, pendant que je te présente les règles d'or, je t'invite à me dire dans les commentaires la règle d'or que tu retiens et que tu préfères de cette vidéo. La première règle d'or de Warren Buffett, c'est de surveiller ses habitudes. Pour Warren Buffett, comme tu l'as compris, il a souhaité modeler chacune des journées de sa vie. Et pour cela, c'est très complexe parce que il faut se rappeler que chaque jour, nous sommes influencés par nos habitudes, par notre rythme.
et que nous ne les surveillons pas spécialement puisqu'elles vont se dégrader ou s'améliorer nos habitudes. À titre d'exemple, si tu fais partie de ces catégories de personnes qui se lèvent le matin 5 minutes seulement avant l'heure de départ pour aller à ton entreprise, eh bien, tu vas te rendre compte que cette habitude, elle peut encore plus dériver. C'est-à-dire que tu peux te lever 5 minutes après l'heure à laquelle tu aurais dû partir à ton entreprise pour ne pas louper éventuellement le bus, le métro, le tramway, le rendez-vous auquel tu devais partir, ou en tout cas commencer à l'heure pour laquelle tu devais commencer. Et les habitudes, en fait, selon Warren Buffett, c'est cette volonté, cette idée de chaque jour construire un quotidien dans lequel on va agir pour aller vers ses objectifs. Alors, tes objectifs, ils peuvent être professionnels, c'est-à-dire de terminer un projet, une mission qu'on t'a confiée dans un temps imparti, mais elle peut être aussi personnelle, c'est-à-dire augmenter ta masse musculaire, diminuer peut-être la graisse que tu as autour de ton corps, peut-être vouloir améliorer une capacité, par exemple en apprenant une langue étrangère, on l'a vu juste avant avec le fait d'activer les sous-titres. Ça peut être plein d'objectifs que l'on a personnellement dans notre vie. Et à force de répéter ces habitudes-là, on va progresser. Ça peut être par exemple aussi des habitudes très, très courtes, comme de lire 15 minutes par jour, un ouvrage de non-fiction ou un ouvrage qui va nous apporter quelque chose de positif dans notre vie. Parce que selon Warren Buffett, lorsque l'on ne surveille pas ces habitudes, ce sont nos habitudes qui vont nous contrôler. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps que nous allons adopter ces habitudes, comme par exemple rentrer le soir de notre travail et de nous mettre directement dans le fauteuil en allumant la télévision, eh bien, ça va être une attitude passive puisque nous n'allons pas maîtriser le contenu que nous allons absorber en regardant la télévision. Nous n'allons pas forcément bouger notre corps ou vouloir faire autre chose. Et cette habitude que l'on peut prendre peut-être pendant une semaine, un mois, un an, 10 ans, va faire que ça va être encore plus difficile de modifier cette habitude. Alors là, évidemment, l'habitude de se mettre dans son canapé est une habitude qui paraît vraiment passive et qui paraît néfaste pour soi-même. Mais attention, très souvent, quand on rentre dans notre journée professionnelle, on a vraiment envie de se poser, de se relaxer et on a envie de ne rien faire. C'est vraiment quelque chose qui est très commun. Mais si tu as des objectifs personnels qui sont autres que professionnels, des objectifs de développement, de progression, de rencontre, eh bien, tu vas être obligé de te sortir les doigts, comme on dit d'expression populaire, pour aller au-delà de ces habitudes. Donc, n'oublie pas de surveiller tes habitudes. Deuxième règle d'or, selon Warren Buffett, c'est de trouver un mentor. Pour Warren Buffett, on l'a vu, la rencontre de l'auteur du livre qu'il avait lu à 12 ans a bouleversé sa vie et lui a permis de devenir l'un des hommes les plus riches du monde. L'idée de mentor est quelque chose qui professionnellement existe très peu en France, mais existe en France dans le monde associatif. C'est-à-dire que quand tu commences un sport, que ce soit un sport tout type, collectif ou individuel, on va toujours avoir tendance à se confronter, à se comparer à des personnes qui sont déjà à un niveau avancé au nôtre. C'est-à-dire que si tu commences comme débutant ou que tu es à un niveau moyen, tu vas toujours chercher à regarder la personne la plus forte, ou en tout cas la plus habituée à faire ce qu'elle réalise. Et cette personne-là, si tu développes une relation avec elle, eh bien, ça va te stimuler, te permettre de progresser beaucoup plus vite que si tu n'avais pas eu d'exemple à suivre. Et donc, au même titre que cet exemple qu'on vient de voir dans le sport, au niveau sportif, tu peux avoir des exemples dans ta vie quotidienne, c'est-à-dire des exemples de couples qui t'intéressent pour pouvoir être bien dans ton couple, des exemples de séducteurs, de personnes qui arrivent naturellement à rencontrer des personnes du sexe opposé pour pouvoir bien lier une relation, des personnes qui professionnellement vont pouvoir avoir des réussites que toi tu envisagerais d'avoir plus tard ou que tu aimerais avoir et que tu souhaiterais connaître les secrets de tout ça. Pour Warren Buffett, comme on l'a vu, cela a permis de devenir l'un des hommes les plus riches du monde uniquement d'appliquer une stratégie, notamment le portefeuille d'actions pour acheter des actions et pour pouvoir d'ailleurs construire un patrimoine. Et puis il a adoré finalement, parce que quand on parle d'actions, on se dit mais c'est pas très intéressant d'acheter des actions. Mais en fait, ce que Warren Buffett apprécie dans cette démarche, c'est qu'avant d'acheter une action, tu vas t'intéresser à ce que fait l'entreprise. Et est-ce que l'entreprise, ce qu'elle fait aujourd'hui, existera toujours demain? Et donc, si ton argent que tu places eh bien, fait que demain l'activité n'existe plus, eh bien peut-être que ça ne fonctionne pas. Par exemple, un des exemples concrets de cette volonté d'investir dans une entreprise qui fonctionne et qui ne fonctionne pas, par exemple, l'entreprise Kodak que tu as peut-être connue, elle réalisait des appareils photo jetables dans lesquels il y avait des pellicules et tu devais en fait, une fois que ton appareil photo n'avait plus de photos disponibles, donc tu avais un compteur de photos qui te disait ton appareil photo pouvait faire 30 photos par exemple, et au moment où tes 30 photos étaient réalisées, tu emmenais ton appareil photo jetable dans un point chez un photographe, on va dire,
Et ce photographe-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait développer les photos de ton appareil et il te rendait pas l'appareil jetable puisqu'il l'avait jeté, mais il te donnait les photos que tu avais réalisées. Si tu avais par exemple investi dans l'entreprise Kodak pour ce type d'appareil, eh bien sache que tu aurais perdu l'ensemble de ton argent, ou en tout cas que tu n'aurais pas su ce que ton argent aurait pu faire, puisque l'entreprise Kodak n'a pas réussi dans le mouvement du numérique. Quand la numérisation est arrivée, quand les entreprises ont commencé eh bien, à ne plus faire d'appareils photo jetables, mais des appareils photo où tu pouvais faire des photos numériques, que tu pouvais développer chez toi directement avec une imprimante personnelle, Kodak n'a pas su suivre cette technologie et donc l'entreprise s'est perdue. Donc l'intérêt de Warren Buffett, pour revenir à le fait de trouver des mentors et surtout du portefeuille d'action, c'est d'écouter, de comprendre la vision de l'entreprise aujourd'hui et comment l'entreprise pourra continuer à vendre ses produits ou ses services à court, moyen et long terme. Et donc si l'achat de mon action aujourd'hui sera viable dans 10 ans, 15 ans, 100 ans, enfin à court, moyen et long terme de manière résumée. Donc l'idée, c'est de trouver un mentor dans les différents domaines dans lesquels tu veux exceller, dans lesquels tu veux progresser. Troisième règle d'or, c'est trouver sa passion. Il n'y a pas de réussite sans passion. Et Warren Buffett explique dans ses différentes interviews que l'une des chances qu'il a pu avoir, c'est d'avoir trouvé sa passion très tôt. Parce que quand tu trouves ta passion très tôt, c'est quelque chose qui fait très cliché, mais qui est très vrai, tu n'as pas l'impression de travailler. Quand tu trouves ta passion, quand tu pratiques ta passion au quotidien, la bonne chose qui t'arrive, c'est que tu ne vois pas les heures passer et puis tu es stimulé intellectuellement, tu apprécies les choses et puis quand tu te déconnectes de ta passion, tu es vraiment dans un état d'esprit positif, tu es disponible autour de toi et c'est vraiment quelque chose qui est puissant pour toi. Donc tu n'as pas vraiment l'impression que le temps que tu passes, il est gâché et qu'il est différent. Donc trouver sa passion, c'est très très important. Et d'ailleurs, Warren Buffett va plus loin que uniquement le fait de trouver sa passion. C'est ce qu'il souhaite et qu'il suggère à tout le monde, c'est à chacun de faire un travail dès aujourd'hui, ou en tout cas de chercher à tendre à faire un travail que nous serions capables de faire si nous n'avions pas besoin d'argent. Et ça, c'est un secret de Warren Buffett, c'est que plus tôt tu trouves ce travail dans lequel eh bien, tu pourrais le pratiquer toute ta vie sans avoir besoin de faire d'argent, eh bien, c'est vraiment là que tu dois aller tendre. Donc, si professionnellement, aujourd'hui, tu n'as pas de projet professionnel et que tu cherches quelque chose, c'est peut-être justement là où il faut aller. Et puis, ce qu'il dit, c'est que c'est toujours quelque chose qui sera finalement rémunérateur au bout d'un moment, parce que sa passion fait qu'on peut travailler des heures, on va profiter, on va toujours être dans la satisfaction d'éprouver ce qu'on est en train de réaliser, et que du coup, à un moment donné, ça payera cash. Et de vraiment trouver cette passion-là. Et si tu es professionnellement déjà dans quelque chose qui peut-être ne te nourrit plus, ne te construit plus, eh bien c'est peut-être temps de commencer à côté de ton travail à chercher des choses qui te passionnent et t'investir dans ces passions-là pour pouvoir eh bien t'amuser, te trouver une bouffée d'oxygène et pouvoir eh bien sortir de ton quotidien. Donc troisième règle d'or pour résumer, c'est trouver sa passion. Quatrième règle d'or, c'est ton talent est ton meilleur actif. Alors le mot actif ici, il faut le comprendre dans le sens des actions, parce que Warren Buffett, naturellement, il est très attaché au monde des actions. Un actif, c'est quelque chose qui travaille pour toi. Et un actif, c'est quand, par exemple, tu vas acheter une entreprise, et l'entreprise, tu vas l'acheter avec l'ensemble des salariés, des collaborateurs, et avec l'ancien patron. Et donc, du coup, toi, tu vas acheter l'entreprise, mais sans y travailler, tu vas uniquement avoir un actif qui travaille pour toi, c'est-à-dire que tu vas avoir une entreprise qui fonctionne sans que tu aies besoin eh bien, d'être dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est quelque chose qui est commun et qui existe, on appelle ça investir dans l'achat de l'entreprise. Alors après, tu peux investir et devenir le patron d'entreprise, donc de consacrer du temps à l'activité de ton entreprise, ou alors tu peux simplement investir en étant uniquement, en considérant cela comme un actif et donc juste en promouvant ton entreprise et en accompagnant peut-être le gérant dans une vision stratégique, une vision de diversification, une vision de segmentation, mais sans pour autant au quotidien mettre de l'énergie dans les actions à réaliser pour atteindre l'objectif que tu souhaites. Et donc pour Warren Buffett, finalement, pour en revenir à sa vision de l'actif, pour lui, c'est ton talent qui est ton meilleur actif. C'est-à-dire que c'est pas ton argent, c'est pas ce que tu possèdes qui est ton meilleur actif, mais c'est ce que tu peux faire et ce que tu peux apporter comme valeur qui est ton meilleur actif. Et il suggère de vraiment s'intéresser à vouloir apporter sa valeur aux environnements que l'on fréquente. Warren Buffett, c'est quelqu'un qui va réussir à concevoir, visualiser l'histoire d'une entreprise par rapport, notamment maintenant avec son expérience,
mais parce que il adore imaginer, se poser des questions, réfléchir, comprendre et surtout ce qu'il apprécie le plus, c'est imaginer le monde de demain avec l'entreprise à l'intérieur de ce monde. C'est-à-dire comment sera le monde en 2100 par exemple et comment les entreprises d'aujourd'hui fonctionneront-elles dans ce monde en 2100. Et en imaginant ça, t'oblige à réfléchir sur beaucoup d'aspects. Est-ce que toute l'humanité restera et sera encore sur la planète Terre ou sera-t-elle sur d'autres planètes? Est-ce que du coup, eh bien, il y aura des concurrences interplanètes? Est-ce que toutes les choses qui sont en mouvement et tu vas devoir t'intéresser à beaucoup plus de choses qu'uniquement le périmètre de l'entreprise que tu vas étudier. Donc ton talent, et c'est là le talent de Warren Buffett, c'est cette capacité à visualiser l'avenir du monde et puis aussi d'entreprises qu'il cherche à vouloir acheter. Cinquième règle d'or, c'est ne pas se relâcher. On a une tendance, et c'est une tendance qui est très commune à l'être humain, de se relâcher lorsqu'on a atteint un objectif. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te dire je vais me déchirer jusqu'à mes vacances et après les vacances, je ne vais absolument rien faire. C'est la pire des choses que l'on puisse faire parce que notre corps est plutôt habitué à répéter des choses régulièrement à un niveau de difficulté moyen plutôt que de faire des choses à un niveau de difficulté très dur et puis derrière de ne rien faire. Quand tu vas t'entraîner régulièrement, par exemple sportivement, et c'est quelque chose qui physiquement te permet de bien comprendre le principe, si tu t'entraînes tous les jours à soulever un poids que tu sais soulever mais que c'est un petit peu difficile pour toi, ce sera plus facile pour toi de pouvoir un jour forcer que si tu forces qu'un seul jour et que tu ne fais plus rien et puis que tu essayes à nouveau de reforcer pour faire quelque chose. Donc la vie est faite pour être régulier. Alors évidemment, régulier, pas en faisant toujours la même chose pendant des milliers d'années, mais d'être régulier dans le fait de vouloir atteindre ses objectifs avec ce qu'il demande de régularité pour les obtenir. Sixième règle d'or, c'est d'être focalisé. Un des facteurs clés de succès pour Warren Buffett, c'est de se focaliser sur son objectif. Et l'on ne peut pas avoir 10 000 objectifs dans le même temps parce que les objectifs demandent de l'énergie. Alors si c'est pas de l'énergie physique dans l'action, c'est de l'énergie cognitive dans la pensée, la réflexion. Et donc, dans les deux cas, ces énergies-là, elles ont besoin de s'exprimer dans un temps donné. Il leur faut un temps de réflexion qui soit actif ou passif, mais il faut un temps de réflexion. Par exemple, la dernière fois que tu as voulu peut-être emménager dans un appartement, il t'a fallu réfléchir au quartier dans lequel tu allais aller, à l'appartement idéal que tu souhaiterais, à différentes choses, et tu n'as pas directement passé à l'action en choisissant quelque chose. Donc, tu t'es focalisé sur ton objectif et cet objectif-là, naturellement, il n'était pas en contradiction avec un autre objectif parce que tu ne voulais pas déménager et tout en même temps partir à, je sais pas, dans un autre pays pour vivre pendant 15 ans. C'est absolument deux objectifs qui sont différents. Et donc, se focaliser sur l'objectif principal, le besoin de ton moment est quelque chose qui va vraiment t'aider à pouvoir avancer. D'ailleurs, on parle de focalisation, et Warren Buffett en explique très bien, dans les banques. Quand quelqu'un va avoir différents prêts avec différents montants, il y a beaucoup de personnes qui ont des crédits à la consommation, qui vont avoir acheté des voitures, des téléphones, éventuellement du mobilier avec des crédits courte durée. Eh bien, ce que suggère Warren Buffett à travers ses remboursements, c'est de se focaliser sur les prêts les plus petits. Donc, d'écrire et d'échanger avec des organismes de financement et de leur dire, voilà, aujourd'hui, je vais vous payer moins que ce que je vous rembourse parce que je vais rembourser d'abord mon premier crédit, le plus court, celui qui finalement peut-être me fait le plus d'intérêt. Je vais le rembourser en premier et ensuite, je vous rembourserai les uns après les autres jusqu'à ne plus avoir de dette du tout. Et en faisant cette pratique, en se focalisant sur les prêts les plus courts, en tout cas ceux qui sont à rembourser le plus rapidement, vous pourrez très vite à un moment donné rembourser plus fortement le crédit, le prêt le plus long et du coup permettre aussi aux gens de continuer à avancer et vous à pouvoir vous libérer de ces dettes, donc de vous focaliser. Donc il faut toujours se focaliser sur une chose en particulier, la chose prioritaire du moment. Septième règle d'or, c'est investir en soi. On a vu que son talent était son meilleur actif, mais l'investissement en soi, pour Warren Buffett, c'est la meilleure chose qu'il puisse faire. Comme je te expliqué en début de cette vidéo, Warren Buffett a commencé à lire des ouvrages sur les personnes inspirantes et sur les choses qui l'inspiraient à partir de 7 ans. C'est son meilleur investissement que d'avoir lu des livres, rencontré des personnalités et regardé des histoires ou voir des choses qui étaient absolument inspirantes. Investir en soi, c'est la meilleure façon de pouvoir augmenter sa valeur ajoutée dans les environnements qu'on fréquente, c'est-à-dire de savoir mieux se comporter en tant que mari, que père, que fils, mais également en tant qu'être humain dans la vie sociale que l'on connaît, que ce soit personnellement ou professionnellement. L'investissement en soi permet de délivrer davantage de valeur personnelle
que si on n'avait pas cherché à se développer, à trouver de nouvelles façons de nous exprimer auprès des autres et de pouvoir donner des visions aux autres. 8e règle d'or de Warren Buffett, c'est de penser par soi-même. Il est parfois difficile, dans les environnements que nous fréquentons, de pouvoir avoir notre propre pensée. Et je t'invite, et Warren Buffett nous invite d'ailleurs en même temps au passage, à réfléchir à qu'est-ce que je suis en train de penser de ce qui est en train de m'arriver. Est-ce que j'accepte ce processus que je vis? Est-ce que je le refuse? Comment je pourrais m'adapter à ce processus? Mais de toujours chercher à penser par soi-même, à définir qu'est-ce qui est acceptable pour soi, son organisation, son environnement ou sa situation par rapport à ce qui n'est pas acceptable. 9e règle d'or, c'est s'amuser. On a vu des règles d'or qui sont parfois et qui peuvent paraître très chronophages, qui sont des choses qui nous disent oula, mais la vie va pas être très marrante si je me mets à sur mes habitudes, à trouver un mentor, à faire que de pas me relâcher, d'être focalisé, d'investir en moi. Bref, quand est-ce que je vais avoir du temps pour dormir? Et le fait de s'amuser, c'est de considérer que quand tu travailles, et quand tu te divertis, mais tu ne peux pas mixer les deux. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est d'être heureux. Quelle que soit l'issue des résultats que tu vas obtenir en faisant ce que tu souhaites faire, l'essentiel est que tu sois heureux parce que tu as choisi de faire ce que tu voulais faire et que tu n'es pas dans un environnement que tu n'as pas choisi ou dans lequel en tout cas tu ne te plais plus ou tu ne te plais pas, parce que c'est la pire des manières de pouvoir être heureux au quotidien. Tu mérites d'être heureux dans ta vie et tu as tout pour pouvoir être heureux. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous. Et puis, pour te remercier, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant, gratuitement, le podcast et surtout le guide exclusif, les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Tu trouveras le lien dans la description et je te dis et je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te remercie à nouveau pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt.